Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes. Aujourd'hui, vidéo promotionnelle, je le dis tout de suite, comme d'habitude. Vidéo promotionnelle puisque j'ai reçu cet oracle en cadeau, en service presse, envoyé de la part de Célia Mélesville, l'autrice de ce très bel oracle. Oracle des énergies de la mer, parfait pour cet été qui semble un tout petit peu pointer le bout de son nez. Illustration par Julie de Tersac, voilà pour les petites données. Édition Contredire qui font partie du groupe Très Daniel si je ne m'abuse. Et j'espère que je ne m'abuse parce que sinon je risque d'avoir des problèmes. Non, je rigole. Très très heureux moi d'avoir reçu cet oracle en cadeau de la part de Célia. Alors ça reste un service presse, mais écoutez, moi je boude pas mon plaisir, voilà, puisque j'apprécie énormément Célia, tant au niveau humain que au niveau de son travail, toujours de très 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 grande qualité. J'aime beaucoup ces autres jeux, j'en ai quelques-uns que je me suis aussi offert, des jeux indépendants et auto-édités. Ici, il s'agit d'une édition mass market, édition Contredire, en français. Et Célia n'est pas aux illustrations, mais c'est pas grave, je suis sûr que ces textes et la construction de cet oracle seront aussi merveilleux. Et les illustrations, on va aller les regarder ensemble. Vous voyez, j'ai même pas déballé encore. Sont aussi, de ce que j'en ai vu, très 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 belles par Julie de Tersac, donc aucun souci. Du coup, je vous fais la petite présentation. Alors, ma boîte a reçu un petit shoot dans le transport, mais c'est pas grave. L'oracle est donc au prix de 24,90 €. Voilà, il comprend 40 cartes. 44, c'est à peu près la moyenne d'un oracle. Généralement, c'est une quarantaine de cartes et donc un livret de 120 pages. Voilà, la boîte, très jolie boîte, s'ouvre par un rabat latéral magnétique. Voilà pour la boîte. Le livret, du coup, 120 pages. On a un livret en couleur, pleine page, illustration, pleine page et sur l'autre page, du coup, une page d'explication pour pouvoir interpréter les cartes de cet oracle. On a parfois un peu plus d'une page d'ailleurs. On a forcément une petite intro avec quelques tirages et à la fin on a voilà, au niveau de petite bio de l'illustratrice et de l'auteur. Ici ils ont dit auteur, autrice, comme vous préférez. Au niveau des cartes, bon, il y a du doré. Oui, il y a du doré. Bon, moi, c'est pas ma préférence, les tranches dorées, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste les tranches. Voilà. Voilà pour le dos. Au niveau de la finition, on est sur une finition mate, lisse. Le grammage est plutôt très bon. Franchement, pour un mass market, c'est tout à fait correct. On n'est peut-être pas sur du 350, mais je pense qu'on est largement sur du 320. Voilà. Évidemment, je ne suis pas le premier et le seul à présenter cet oracle. Je pense que même Célia l'aura fait probablement beaucoup mieux que moi, avec beaucoup plus d'éléments d'explication et peut-être des éléments techniques un peu plus complets. Voilà, je vous y renvoie éventuellement, mais je ne sais pas, j'ai pas vu. Voilà, donc vous voyez bien comme vous voulez. On a du coup un cartouche avec le nom de la carte qui est numéroté. Et on a du coup déjà un premier élément d'indication, d'interprétation. C'est pas un mot-clé, du coup c'est une petite phrase clé ou une petite indication clé pour permettre aussi d'interpréter les cartes aussi peut-être plus intuitivement, ou en tout cas d'avoir déjà des premiers éléments d'interprétation sans avoir à aller chercher dans le livret, ou juste des petits moyens mémotechniques une fois qu'on a bien compulsé le livret. Voilà, je me demandais pourquoi il y avait des écritures sur la pipe de ce marin. J'irai voir dans le livret, mais je pense que c'est normal étant donné qu'on retrouve aussi ici le bateau de papier, donc ça doit être une pipe de papier peut-être.
Au niveau de la taille des cartes, je ne l'ai pas précisé, mais on est sur une taille d'oracle, donc on est sur des tailles de cartes un peu plus larges et un peu plus grandes que le tarot, qui est généralement du 7/12. Là, j'ai pas ma règle sous la main, j'avais dit sous le nez. Mais on est sur une taille assez standard au niveau des oracles. Il y a de très 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 belles cartes. Enfin, elles sont toutes très belles, mais il y en a qui me plaisent plus particulièrement. Et voilà pour la 40e. Voilà pour cette petite vidéo, du coup, de présentation de cet oracle que, du coup, vous pouvez retrouver un petit peu partout, en librairie et sur des sites Fnac, Amazon, Cultura, etc. Voilà, comme ça, c'est cité. Maintenant, si vous préférez les trouver en boutique ou librairie ésotérique indépendante, à mon sens, c'est toujours mieux, mais après, c'est très bien aussi d'être distribué, et c'est l'avantage des grandes maisons d'édition, comme les éditions Contredire, qui font bien partie du groupe Guitry et Daniel. Voilà, j'ai quand même allé vérifier que je disais pas trop de bêtises. C'est l'avantage, du coup, de pouvoir être distribué très largement dans des centres de distribution tels que ceux que j'ai déjà cités, en termes de visibilité, en termes de et puis aussi de disponibilité. J'ai le terme anglais de reachable qui me vient, mais comment on pourrait traduire en français? Disponibilité, c'est déjà pas mal. Accessibilité, voilà, merci beaucoup. Accessibilité. Bref, en tout cas, voilà pour ce très bel oracle des énergies de la mer. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, je le trouve très joli. J'essaierai peut-être de faire quelques tirages. Tiens, est-ce qu'on se ferait pas un petit tirage? Voilà, on va faire un petit tirage. Je crois que je l'avais déjà fait avec un autre oracle que j'avais reçu comme ça en service presse. Comme ça, en plus, vous avez du coup le son de ces cartes. Et donc, on va prendre une petite carte, message, pour celles et ceux qui pourraient être amenés à visionner cette vidéo jusqu'au bout. Is, avertissement contre les excès, tempérance. Bon, je m'étais dit que j'allais peut-être lire le livret. Je ne sais pas si on a très envie d'aller lire le livret, du coup. On est peut-être tombé sur la pire carte du jeu. Je ne sais pas. Alors, on va quand même aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Mieux vaut trouver la voie du juste milieu que de sombrer dans les excès. La légende de la ville d'Is te rappelle quelles sont les conséquences à laisser les excès gouverner tes choix et tes actions. En faisant preuve de tempérance, en cultivant la modération dans tes comportements et désirs, tu préserves ton bien-être émotionnel, physique et mental. L'autodiscipline et la sagesse te permettent d'éviter les écueils dus aux excès. Sans chercher à te sentir frustré, demande-toi simplement si ce que tu fais est bon pour toi afin d'éviter le côté destructeur des abus. Trouve le bon équilibre entre tes aspirations et tes limites personnelles. Et bien voilà, c'est un petit message pour éviter les excès de l'été, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, écoutez, je suis content d'avoir lu le livret sur cette carte, déjà pour vous dire que j'apprécie particulièrement l'écriture inclusive, à savoir que ce n'est pas écrit exclusivement au féminin, et en tant qu'homme dans le milieu du tarot, des oracles, de la cartomancie. C'est quelque chose à quoi je suis assez sensible, vous le savez, si vous écoutez, si vous m'écoutez, me regardez. Depuis un petit moment, je trouve que même si 90 voire plus de la clientèle ou des communautés ésotériques, spirituelles, cartomantiques sont féminines,
pense que c'est toujours bien, d'accueillir l'ouverture, la tolérance, de laisser une porte ouverte aussi aux hommes, d'intégrer ces univers-là, de se les approprier aussi, non pas aux dépens des femmes, mais bien évidemment dans une entente, un respect et un équilibre. Voilà, pour le petit message politique qui, clôture cette vidéo qui a, beaucoup trop duré, comme l'annonçait, la carte des excès. Eh beh, écoutez, à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.